Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de ma série d'Halloween. Et ce soir, nous allons ensemble parler des expériences du docteur Loretta Bender. De 1942 à 1955, la neuropsychiatre pédiatrique Dr Loretta Bender a mené des expériences de traitement par électrochoc sur des centaines d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Bon, si vous avez suivi un peu cette série depuis le début, vous savez que à cette période-là, les expériences sur les enfants étaient très mal encadrées. Voilà. Ces expériences sont devenues malheureusement tristement célèbres et ont eu lieu à l'hôpital de Bellevue de New York. Même si, grâce aux tests et aux expériences qu'elle a fait, Loretta Bender a réussi à solidifier son importance dans la communauté médicale. Aujourd'hui, si l'étude était réalisée exactement de la même façon qu'à l'époque, vous vous en doutez bien, elle serait vraiment considérée comme contraire à l'éthique. Mais malgré tout, ces expériences ont permis de mieux comprendre les troubles mentaux de l'enfance tels que la schizophrénie et l'autisme. Mais ces expériences-là n'ont pas été sans coût, surtout pour les enfants qui, à partir du moment où ils ont quitté les tests finalement, qu'ils ont reçu leur traitement par électrochoc, ont vécu toute leur vie avec des blessures physiques et émotionnelles. Et on va voir pourquoi. Mais d'abord, laissez-moi vous parler un peu plus de Loretta et vous faire un bref récapitulatif sur sa vie. Elle a eu une éducation inhabituelle. Elle a redoublé en réalité 3 fois sa première année et était considérée comme le corps enseignant, les médecins et sa famille comme retardée. La vérité, c'est que plus tard, lorsqu'elle a un peu étudié ses propres symptômes et étudié des enfants qui avaient les mêmes symptômes qu'elle à l'époque, elle s'est tout simplement rendue compte qu'elle était dyslexique. Cependant, à cette époque-là, c'était pas quelque chose de connu, il n'y avait pas vraiment de nom pour ça. C'est plus tard, quand ça a été découvert, qu'elle s'est rendue compte qu'elle était dyslexique et que donc elle n'était pas retardée. Elle avait juste besoin d'un accompagnement un petit peu plus poussé par la part du corps enseignant et sa famille. Mais eux ont juste cru qu'elle était, j'aime pas ce mot, mais retardée. Cette frustration, malgré tout, a alimenté son envie de devenir pédopsychiatre pour accompagner des enfants en difficulté. Parce que je me doute qu'elle a dû se sentir vraiment seule quand les adultes autour d'elle l'ont juste considérée comme un poids, quelqu'un de pas intelligent, de pas futé, presque d'handicapé, et l'ont mis de côté quoi. Donc elle s'est dit, moi je veux devenir pédopsychiatre pour diagnostiquer finalement les troubles que les enfants ont, mais surtout expliquer à leur famille ce qu'il se passe dans la tête de leur enfant et leur donner les clés pour qu'ils puissent accompagner l'enfant pour se développer malgré ses troubles et ne pas le laisser de côté comme si c'était un brouillon, quoi, le raté de la fratrie finalement. Elle a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université de Chicago avant d'obtenir son diplôme de médecine à l'université de l'Iowa. Cependant, à cette époque-là, il n'existait pas de formation psychiatre. On est une époque où tout ce qui est troubles mentaux, maladies mentales, c'est pas vraiment quelque chose de réputé. On est dans un pays qui croit énormément en Dieu. Donc en fait, à partir du moment où une personne, que ce soit adulte ou enfant, présentait des troubles de la psyché, on appelait le prêtre pour faire un exorcisme. Voilà, c'est comme ça. Donc il n'y avait pas de formation psychiatre. Il a donc fallu qu'elle se forme finalement d'une certaine façon. En 1938, elle crée le Bender Gestalt
l'examen neuropsychiatrique, qui est devenu l'un des tests les plus fréquemment utilisés pour évaluer les lésions cérébrales et les troubles du développement chez l'enfant. Toutes ces recherches et l'avancée qu'elle a fournie finalement dans ce domaine ont mené Loretta en 1955 à être nommée chercheuse principale en pédopsychiatrie au département d'hygiène mentale de l'État. Et cette même année, elle a reçu le prix commémoratif Adolphe Meyer pour ses contributions à la compréhension des enfants schizophrènes. Elle est malgré tout, malgré ses expériences, devenue une pionnière finalement dans son domaine de la psychologie adolescente. Mais comme je vous l'ai dit en vidéo, les tests qu'elle a effectués pour apporter un peu plus de matière à ses recherches et à son domaine, s'ils étaient effectués aujourd'hui, ils seraient contraires à l'éthique. Donc laissez-moi vous en parler. L'objectif des expériences de l'hôpital de Bellevue était d'évaluer l'effet de choc électrique sur des enfants schizophrènes. Elle voulait montrer, en fait ça partait d'une bonne intention, elle voulait montrer que le comportement de ces enfants et les crises qu'ils pouvaient avoir n'étaient pas dus à une éducation, à une race ou à un genre. Et pour l'époque c'était vachement en dehors des cases, en dehors des codes, parce qu'il y avait énormément de préjugés. Si on était une femme ou un homme, on n'était pas considéré de la même façon. Notre couleur de peau a influencé le comportement des autres vis-à-vis de nous, ou enfin même dans le monde du travail. Voilà, donc imaginez une petite fille afro-américaine qui vivait dans un quartier un peu pauvre, qui fait une grosse crise, ben on se dit bah voilà, mais son éducation elle est pauvre, les parents n'ont rien à faire d'elle, en plus c'est une fille donc elle est hystérique quoi, et elle est de couleur, voilà, tiers c'est gagnant, on catégorisait cet enfant, on l'a considéré comme une malade mentale et c'est tout. Donc Loretta a vraiment voulu dire écoutez non, il y a des fois c'est là-haut qu'il se passe quelque chose et ça n'a rien à voir avec notre éducation, notre race, notre genre ou même notre religion, disons. Au fil des ans, elle aurait effectué ces expériences-là sur entre 100 et 500 enfants. Belle fourchette. Et l'expérience se passait comme suit. D'abord, Loretta, sachez qu'elle administrait quotidiennement une convulsion, donc elle induisait une convulsion aux enfants avec des électrochocs pendant environ 20 jours consécutifs. Bien évidemment, elle enregistrait les comportements avant et après des enfants pour voir si ce traitement à électrochoc avait un réel impact sur la psyché du patient, quoi. Elle utilisait également l'art et le dessin comme un moyen de voir l'évolution des enfants. Par exemple, elle demandait aux enfants de dessiner une image d'eux. Et c'était assez intelligent en fait de faire ça parce que les enfants qui ont des troubles psychiatriques, enfin les personnes qui ont des troubles psychiatriques ont une vision déformée finalement de ce qui les entoure comparé à une personne dite en pleine santé, saine d'esprit quoi. Donc peut-être qu'avant les électrochocs, l'enfant se dessinera avec le nez au mauvais endroit, la bouche un peu de travers, un œil plus haut que l'autre, les contours du visage un peu déformés. Et ça l'aidait à voir quelle était leur perception d'eux-mêmes à travers l'expérience. Également, elle leur demandait de dessiner une personne, alors soit une personne dans la salle, attention ça reste des enfants donc c'est pas vraiment des portraits fidèles, mais une personne ou un objet, et elle gardait précieusement ses dessins. Des fois, au bout de 10 jours de traitement, donc à mi-chemin, elle redemandait à l'enfant de faire de nouveau ses dessins, puis après l'expérience, pour voir l'évolution. Je condamne totalement l'expérience en elle-même, mais c'était assez intelligent de sa part de faire ça. Et souvent, Loretta faisait un suivi aux familles, aux enseignants et aux amis des patients pour déterminer si, après l'expérience, il y avait une amélioration dans le comportement de l'enfant ou de l'adolescent.
seuls résultats possibles que Loretta pouvait avoir étaient l'abondance d'effets secondaires laissés sur la majorité des patients et peut-être une petite compréhension élargie sur les troubles neurologiques. Des années plus tard, l'expérience qu'elle a menée et ses résultats ont vraiment commencé à titiller certaines personnes qui disaient attends, il y a des trucs qui sont pas possibles, il y a des trucs ça colle pas, dont le docteur Peter R. Bregging. Il a récupéré tous les résultats d'analyse de Loretta et les a étudiés un par un. Et il a découvert que l'un des patients qui avait fait partie de l'expérience de Loretta n'avait aucun trouble psychiatrique avant les essais. Le seul problème qu'il avait, c'est qu'il était terrifié de son père, à juste titre puisque son père le battait. On est d'accord pour dire que cet enfant n'aurait jamais dû faire partie de cette expérience parce qu'il n'avait aucun trouble psychiatrique. Il avait juste peur de son père. Il était renfermé sur lui-même parce qu'il avait peur de parler, de peur que son père s'en prenne à lui. Il n'aurait jamais dû faire partie de cette expérience. Pire encore, selon Peter, donc le docteur Bregging, le cours de la vie du patient a été totalement et drastiquement altéré. Et il est convaincu que s'il n'avait pas reçu les électrochocs, donc les 20 jours de traitement il n'aurait pas fini par être condamné et reconnu coupable de meurtre multiple. Oui, cet enfant qui se faisait battre par son père est devenu un meurtrier, je crois. Et le docteur Bregging va plus loin en disant que les traitements en répétition à base d'électrochocs ont tout simplement altéré et rendu fou ce patient et ont crié, vous savez, ce sentiment de compassion, d'humanité, et l'ont rendu complètement cruel. Alors déjà qu'il se faisait battre par son père, et on a vu sur la série des tueurs en série que la plupart d'entre eux avaient eu des enfances très difficiles qui les ont menés à devenir des tueurs en série. Cet enfant, en fait, on lui a complètement altéré son bon sens et son humanité, et il a fini par reproduire ce que faisait son père en pire. Je ne le répéterai jamais assez, mais la médecine au XXe siècle était radicalement différente de celle qu'on a maintenant. À l'époque, on ne savait pas grand-chose finalement sur la psychiatrie et les problèmes du comportement étaient souvent du coup attribués à une mauvaise éducation, à une race, un sexe, ou alors carrément le diable à l'intérieur de nous, quoi. Comme je vous ai dit, on avait tendance à vite appeler le prêtre pour faire des exorcismes. Voilà. L'hôpital de Bellevue n'était que l'un des nombreux instituts finalement aux États-Unis qui tentaient de contribuer au domaine de la science par le biais d'expériences dangereuses sur des humains. D'autres expériences bien plus dangereuses ont été pratiquées. Je vous en ai présenté quelques-unes au cours de ce mois d'octobre. Aussi choquant que cela puisse paraître à l'époque, la science et la médecine avancent énormément avec ce genre d'expérience. Vous avez également la lobotomie finalement, l'injection de maladies graves volontaires, la manipulation mentale, la consommation forcée de drogue. Voilà, c'est un peu comme ça qu'ils ont réussi à faire avancer la médecine. Aujourd'hui, ça bénéficie. Aujourd'hui, c'est ok pour nous. Enfin, ok, c'est pas ok, mais ça nous a aidé à mieux comprendre certaines choses. Et ça aide encore aujourd'hui la médecine moderne. Mais bien évidemment, quand on regarde en arrière, on se dit waouh, enfin, c'est pas possible quoi. On ne fera plus jamais ça, c'est sûr. Plusieurs enfants étudiés par Loretta, considérés comme atteints de schizophrénie autistique, seraient maintenant très probablement diagnostiqués avec des simples troubles du développement, du comportement bien connus et variés comme des TDAH. C'est ce que j'ai. Spectre de l'autisme ou trouble bipolaire. En fait, je pense qu'elle avait tout simplement une charte, un tableau, et les enfants qu'elle rencontrait, s'ils cochaient à peu près les mêmes cases, c'était bah
vous êtes schizophrène, on va vous faire un traitement aux électrochocs. Mais il y a des fois des enfants qui avaient juste besoin d'être un peu canalisés, les TDAH, ou qui avaient besoin carrément de traitements spécifiques, spectre de l'autisme ou troubles bipolaires. Malgré la controverse entourant l'expérience de Loretta, elle continue à être l'une des plus grandes docteurs de son domaine finalement. Après Bellevue, après les expériences de Bellevue, elle va poursuivre des expériences testant les effets du LSD sur les enfants atteints de maladies mentales à l'hôpital Creedmoor du Queens à New York. Ouais, bon, écoutez, on la refera pas, je pense, c'est trop tard. Même si avec le temps, les résultats des expériences de Bellevue se sont perdus, comme par hasard. Il fait aucun doute que Loretta a soumis des centaines d'enfants schizophrènes à d'innombrables séances de thérapie, d'électrochocs douloureuses. Voilà, parce que c'est pas le genre d'expérience qu'on peut faire sur un patient qui est inconscient. Et donc ces enfants ont clairement été torturés. Au bout d'un moment, appelons un chat un chat. Ça a été de la torture, tout simplement. Ce sont ces expériences justement et les procédures, les enquêtes qui ont eu lieu, qui ont fait fermer Bellevue en 1984. Il a été transformé en refuge pour sans-abri en 1998. Quant à la thérapie électroconvulsive, de nos jours, elle est vraiment rarement utilisée pour des raisons d'effets secondaires qui sont connus. Mais parfois, elle a produit des résultats positifs sur des personnes atteintes de troubles bipolaires ou de dépression extrême. Malgré tout, visiblement bien utilisée et dans des cas vraiment extrêmes, elle peut améliorer la vie d'un patient. Et c'est triste à dire, mais sans les recherches et les expériences de Loretta, on n'aurait aucun moyen de savoir ça aujourd'hui, quoi. Finalement, en conclusion, ce qui s'est passé dans les murs de l'hôpital de Bellevue n'est vraiment connu que par les patients et les médecins qui ont assisté à tout ça. Encore une fois, on a perdu les résultats. C'est fou comme on perdait les résultats à cette époque. Mais comme je l'ai dit, malgré tout, Loretta reste l'une des pionnières de son domaine. Beaucoup de médecins qui ont eu recours à des expériences vraiment pas top du tout, malgré tout, ont fait avancer la médecine. Et c'est pour ça qu'on en a une compréhension beaucoup plus étendue de nos jours. C'est parce qu'il y a eu des moments moches comme ça où ils ont pu un peu faire ce qu'ils voulaient, quoi. C'était YOLO. Mais aujourd'hui, c'est nous qui en tirons bénéfice et c'est la médecine moderne qui en tire bénéfice. Mais ça reste vraiment condamnable, on va pas se mentir. Et c'est pour ça que je remercie tout ce qui est organisation qui encadre et qui protège les personnes qui se soumettent volontairement à des expériences. Parce que la fin, c'était juste des enfants qui des fois n'étaient même pas schizophrènes, qui avaient juste vécu des traumatismes et à qui on a fait subir des choses vraiment douloureuses, horribles. Et comme je l'ai dit, pour la plupart, ça a entaché et altéré drastiquement leur vie. Et ils ont vécu toute leur vie dans la souffrance ou dans le traumatisme de ces expériences, ou en n'ayant même plus conscience de qui ils étaient, quoi. Voilà. J'espère